Ce que l'on a appelé l'affaire Grégory aborde aujourd'hui un nouveau tournant avec le renvoi en cour d'assises de Christine Villemain. Autrement dit, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy a estimé que le dossier d'instruction était bouclé et que le procès pouvait avoir lieu. Christine Villemain et son avocat avaient espéré un supplément d'information, Patricia. En tout cas, si la Cour de cassation confirme la décision de renvoi devant la cour d'assises, Christine Villemain sera la première mère accusée d'infanticide à se présenter devant les jurés en prévenu libre. Elle est inculpée depuis juillet 1985 pour l'assassinat de son fils, Marcel Tria. Le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, M. Vauxten-Perger, et ses deux assesseurs viennent de trancher. Christine Villemain est renvoyée devant les assises. Son avocat, Maître Garot, qui avait demandé il y a un mois un supplément d'information, n'aura donc pas été suivi. On ne vous voit plus, mais on vous devine. Cet arrêt ne saurait constituer une déclaration de culpabilité. Il laisse d'ailleurs en suspens de nombreuses et importantes questions posées, notamment celle du mobile. Malheureusement, le calvaire judiciaire de Christine Villemain continue et prolonge la détention de Jean-Marie. Un arrêt attendu par la partie civile, mais accueilli sans triomphalisme. Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes, nous, très attachés au principe. Christine Villemain bénéficie de la présomption d'innocence et nous pensons que jusqu'au procès, il faut respecter la forme. La chambre d'accusation de Nancy n'a pas statué sur l'innocence ou sur sa culpabilité. Les avocats de la défense ont maintenant 5 jours pour se pourvoir en cassation. Si le pourvoi n'est pas rejeté, ce sera au tour de la haute juridiction d'éplucher pendant de longs mois le dossier du juge Lambert. En cas de rejet, ce sont les 9 jurés de la cour d'assises qui devront dire en leur âme et conscience si Christine Villemain a effectivement assassiné Grégory, son enfant de 4 ans, en le noyant dans la Vologne un après-midi d'octobre 1984. Une tâche accablante compte tenu des innombrables imperfections d'une enquête souvent brouillonne. Dans le dossier pourtant, quelques éléments qui constituent de graves présomptions. D'abord, les expertises en écriture, elles sont convergentes. Les lettres du Corbeau, qui a harcelé la famille Villemain pendant des années, seraient bien de la main de Christine. Surtout la dernière, celle qui annonce la mort de l'enfant et qui est expédiée quelques minutes avant le crime, le 16 octobre 1984. 4 camarades de travail de Christine Villemain affirment justement l'avoir vue ce jour-là, peu avant 17 h, déposer une lettre à la poste de l'Épange. Mais il y a aussi le doute. Aucun témoin des faits eux-mêmes, aucun mobile, et le laps de temps extrêmement réduit pendant lequel cette jeune mère aurait pu accomplir avec un sang-froid et une détermination hors du commun un tel acte.